Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont avec nous présents dans la salle aujourd'hui aux Échos et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. On est très contents d'être ensemble pour cette deuxième partie d'après-midi sur l'audio et sur l'audio en mobilité. Alors je vais faire un essai un peu bricolé, je vais essayer de vous faire entendre des voix et vous allez me dire si à votre avis ce sont des voix humaines ou des voix de synthèse. Hello everyone and welcome to this session on mobile audio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session sur l'audio en mobilité. Hola a todos y bienvenidos a esta sesión sobre audio móvil. Alô, olá a todos e bem-vindos a esta sessão sobre áudio móvel. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session sur l'audio en mobilité. ETX Studio. ETX Studio. Alors, on est sur des voix humaines ou sur des voix de synthèse ? Bon, finalement, ça laisse un doute, on ne sait pas trop. Ben, c'est ça qui est intéressant et je suis heureuse de pouvoir aujourd'hui, on va développer bien d'autres choses, mais notamment sur le pouvoir de la voix qui est variée, la voix humaine, la voix de synthèse, la création, comment on est allé vers des nouveaux formats, des nouvelles monétisations et des nouvelles plateformes. Donc on est parti pour une tranche dédiée à ce nouvel audio. Je suis Cécilia Gabizon, une longue carrière de journaliste débutée à France Culture et aujourd'hui je suis vice-présidente de ETX Studio qui est une agence de presse qui produit à la fois de l'information, des magazines, du digital et beaucoup d'audio, notamment de l'audio de synthèse, c'est-à-dire finalement la mise en voix pour les médias et pour les marques de tout ce qui est écrit et son passage directement à l'audio. Et c'est à ce titre, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus, comme experte, qu'aujourd'hui j'ai la joie d'être avec vous pour animer cette séquence. Alors, l'audio en mobilité, qu'est-ce que c'est ? Parce que finalement, est-ce que c'est l'audio délinéarisé ? Est-ce que c'est l'audio on demand ? Et là, c'est le moment où moi-même, je mets la première slide. L'audio en fait, en mobilité, je dirais que c'est aujourd'hui le nouvel audio. Et ce nouvel audio, ces nouveaux usages de l'audio, en fait, ils correspondent à un moment de notre époque. À un moment où à la fois la crise Covid, qui a été une crise mondiale, a transformé nos usages. Sur l'audio, par exemple, les gens avant écoutaient beaucoup d'audio et notamment la radio pendant leur transport. Comme tout d'un coup, les transports se sont arrêtés, les temps de transport ont été réduits à zéro. En fait, au départ, ça a chuté, la consommation d'audio a chuté, puis elle s'est recomposée. C'est-à-dire que les gens ont commencé à écouter de l'audio chez eux, du podcast en fait, de l'audio délinéarisé, et ils ont trouvé des nouveaux usages à l'audio, toujours un usage d'accompagnement. J'écoute de l'audio pendant que je fais autre chose. Mais ce n'est pas simplement l'accompagnement qui fait la montée en puissance immense que l'on voit en ce moment de l'audio, c'est aussi la fatigue digitale, la lassitude digitale. Quand on interroge notamment les Américains, qui sont beaucoup plus avancés sur l'usage du podcast et de l'audio en général que nous, une des raisons de leur passage à l'audio digital, à l'audio en mobilité, c'est la fatigue visuelle, la fatigue des écrans. En fait, on est pris dans un flux, dans un flot, qui nous tente, qui est divertissant et qui nous épuise. Et donc, il y a eu, et notamment pendant le confinement, le besoin de sortir des écrans, de libérer sa vue, les yeux sont saturés, et de passer à quelque chose de hors ligne, en fait, quelque part, un moment fini, un moment qui a un début et une fin, un moment que je choisis, un moment à moi, et un moment qui active d'autres zones du cerveau. Car aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui le montrent, en fait, l'audio, ça active d'autres zones du cerveau, et c'est en fait la fonction qui active le plus l'imagination. C'est-à-dire que finalement, on compense l'absence d'images par le fait qu'on crée nous-mêmes des images. Donc il y a aussi autour de l'audio une sorte de repos, de remise en imaginaire, et ça explique aussi en partie dans cette fatigue digitale le choix de l'audio. Et puis le dernier point, c'est un point très intéressant, c'est la recherche de sens. C'est pas nouveau, mais elle s'est évidemment accentuée pendant la crise, et l'audio n'est pas la seule réponse à la recherche de sens, mais l'audio
l'audio, notamment par son côté frugal, a permis aussi des créations et des créations sur des sujets qui n'étaient pas des sujets mainstream, des sujets qu'on dirait de niche ou de communauté, des sujets en fait de militantisme aussi, qui ont pu commencer à exister en dehors du spectre des grands médias et se sont lancés en audio. Et ça a été aussi tout le début des podcasts. Il y a eu en fait toute une vague de podcasts aussi militants sur des micro-sujets. Et en fait, ils ont pu s'épanouir à travers l'audio, à travers la frugalité. En fait, je peux seul créer l'audio et le mettre sur le digital. Donc ces 3 points, on crée finalement les conditions aujourd'hui d'un véritable boom. Alors ce boom, il est porté par les podcasts que vous connaissez bien sûr, mais pas seulement. Il est porté aussi plus largement par finalement tout ce qu'on appellerait aujourd'hui le pouvoir de la voix. Ça veut dire aussi de la commande vocale, de la question. Dans notre façon d'accéder à l'information, de plus en plus, nous passons par des intermédiaires qui sont soit des assistants vocaux, soit du Siri, soit son téléphone. Je pose une question à mon téléphone. Aujourd'hui, on a déjà 41% des Américains qui utilisent la commande vocale tous les jours. Alors en France, c'est un peu moins installé comme usage. En Asie, c'est extrêmement installé aussi. En France, c'est un peu moins installé, mais par contre, l'usage de l'appareil, le fameux assistant, l'assistant intelligent, en fait, commence à venir. Et surtout, on en fait l'expérience et le taux de satisfaction est en train d'augmenter. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, quand ces assistants sont arrivés, qui est une forme d'audio, puisque je pose ma question à l'oral, j'obtiens une action ou j'obtiens une réponse à l'oral. Et donc ce nouveau système, cette nouvelle relation à l'information, aux objets, à la question, à l'information, en fait est en train de s'installer et procure de plus en plus de satisfaction parce que, 1, ces assistants sont en train de s'améliorer et 2, nous-mêmes, nous comprenons en fait comment marche cette commande vocale. Donc il y a aujourd'hui dans le rapport à l'audio, il y a le podcast, mais il y a aussi la voix, la question vocale et toute l'économie des contenus qui va, comme on l'a connu avec le SEO pour l'Internet, se mettre en place avec le search vocal. J'ai posé une question, aujourd'hui la plupart du temps j'obtiens une réponse quand même écrite, une liste de liens. La suite de ça, c'est que je vais obtenir une réponse orale. Et cette réponse orale, ce sera un contenu audio, un contenu vocal. Et ça sera le premier contenu qui va vous être proposé, ça sera la position 0. Donc quelque part, pour les producteurs de contenu, la question de la position 0, la question de l'offre audio, d'avoir disponible en audio des réponses, des contenus, des nouvelles formes de contenu, va devenir extrêmement cruciale. Et parmi ces nouvelles formes de contenu, il y a en fait une partie qui est de la lecture de contenu déjà existant. Notamment, c'est pris en charge par des voix de synthèse. Ça se développe beaucoup en Asie. On le connaît dans les jeux vidéo, toutes ces voix de synthèse, elles sont de plus en plus expressives et ça démarre maintenant également en Europe avec le fait en fait d'avoir une partie de lecture. Donc cette nouvelle économie est en train de se mettre en place. Et dans cette économie de l'audio en mobilité, il y a des choses importantes qui sont, et je repasse ici, qui est finalement pourquoi comment est-ce que ça va se développer, quel genre de contenu et qu'est-ce qu'on va écouter. Alors dans le choix en fait finalement des internautes, dans ce qu'ils décident d'écouter, on voit de plus en plus finalement une demande de culture, une demande d'apprentissage, c'est-à-dire que finalement cet audio on demand, c'est un audio choisi, c'est un audio de divertissement, mais c'est aussi beaucoup et de plus en plus un audio d'apprentissage et ça se matérialise notamment avec la montée en puissance des audiobooks, c'est-à-dire que dans cet audio aussi, cet audio délinéarisé, on voit monter l'usage des audiobooks. En France, pas trop. En Allemagne, beaucoup. Aux États-Unis aussi. En fait, ce sont partout des nouveaux usages qui sont en train d'arriver et qui sont finalement, au départ, on passe d'un monde écrit à un monde audio et puis on va vers des contenus différents qui vont être pensés aussi pour l'audio. Dans ce temps de ces nouveaux contenus, la question en fait aujourd'hui la question c'est aussi où est-ce qu'on va écouter ces nouveaux contenus et là on va voir ensemble tout à l'heure comment est-ce qu'on observe déjà une répartition. Bien sûr, l'essentiel de l'écoute se fait sur le portable. Et c'est parce que la technologie était prête que se sont développés ces contenus audio digital. C'est qu'aujourd'hui, en fait, la connexion est suffisamment bonne pour qu'à tout moment, je puisse appeler des contenus à la demande. Et c'est aussi parce que je vis avec mes écouteurs, parce qu'un certain nombre de plateformes m'ont habitué à écouter les contenus. Autant la première révolution de l'Internet était une révolution visuelle, avec Facebook, avec Instagram, autant Instagram, justement, par les stories et maintenant TikTok, sont devenus des plateformes qu'on écoute.
des plateformes où on a l'habitude de mettre le son. Donc en fait, on prend l'habitude dans nos usages digitaux d'avoir également du son. Donc bien sûr, le premier support de l'audio délinéarisé, de l'audio mobilité, c'est le smartphone. Le deuxième support, c'est l'ordinateur qui résiste, les assistants vocaux qui se développent énormément, et la voiture qui va devenir aussi une de ces nouvelles plateformes. Donc on va aujourd'hui, cet après-midi, développer en fait ces différents supports. Et là, j'aimerais en fait poser la question de, évidemment, on voit se développer ces nouveaux contenus, mais on a toujours la question de comment est-ce que ça va influencer les formats. Par exemple, on a vu avec la digitalisation finalement un raccourcissement d'à peu près tous les formats. Tout à l'heure, vous aviez quelqu'un de TikTok, il y avait aussi un panel sur la vidéo, des formats extrêmement courts, extrêmement catchy, où on doit attirer l'attention dès le premier instant. Est-ce que vers l'audio et cette nouvelle révolution de l'audio, on va aussi se diriger vers finalement des formats qui doivent tout de suite capter l'attention, donc des nouveaux formats, des formats courts, ou est-ce que ça va réouvrir le jeu et dans ce panorama de l'audio délinéarisé, on va avoir toutes sortes d'expériences, de l'audio long, de l'audio interactif, de l'audio très court, de l'audio serviciel. Alors, pour en parler cet après-midi, on va recevoir à la fois des podcasteurs, s'interroger sur le modèle économique, voir comment ça va se développer dans la voiture et finir par un moment de prospective sur ce qu'on nous promet de l'économie de la voix, ce dont je suis en train de vous parler, l'interaction, l'appel des contenus à la voix, c'est à quelle échéance. Car comme vous savez, avec la technologie, la plupart du temps, en fait, les usages prennent plus de temps que la technologie elle-même. Donc dans combien de temps est-ce qu'on va basculer vers cette économie de la voix et du tout audio? Alors, on se rejoint tout de suite après ce jingle avec Mathieu Stéphanie.